Le Premier ministre Alamai Alina a mis en place une commission interministérielle chargée de recenser le patrimoine de l'ex-société tchadienne d'eau et d'électricité, en abrégé STEE. Ce comité interministériel a pour mission de recenser le patrimoine de l'ex-société tchadienne d'eau et d'électricité et les deux exploitants délégataires, à savoir la Société nationale d'électricité, en abrégé SNE, et la Société tchadienne des eaux, STE, en vue de leur réaffectation aux deux sociétés d'État en charge de l'eau et de l'électricité. Le réseau des personnes handicapées du Tchad, en abrégé REFAT, en partenariat avec le Bureau de la coordination du système des Nations Unies, a lancé ce mercredi 9 juillet 2025 une journée de réflexion axée sur le rôle des médias dans la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par le Tchad en 2019, placée sous le thème « Médias et droits des personnes en situation de handicap, contribution à la mise en œuvre de la CDPH ». Cette journée vise à créer un cadre de dialogue entre professionnels des médias, organisations de la société civile et institutions engagées pour une meilleure inclusion des personnes vivant avec un handicap. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderrahim, a rencontré en début de soirée ce 9 juillet 2025 les membres du bureau de la Société tchadienne de la neurologie conduite par le professeur Yannick Kesseli. Cette rencontre consiste à informer le chef du département de la santé publique du projet de l'organisation d'une caravane chirurgicale pour la prise en charge des enfants souffrant de la malformation hydrocéphalique. La prise en charge est gratuite pour tous les enfants qui ont cette malformation. L'objectif de cette caravane vise à prendre en charge 100 enfants souffrant de cette maladie. Professeur Yannick Kesseli a mentionné que cette opération sera effectuée au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant et de la Renaissance de N'Djamena. Les travaux d'aménagement des rues dans la zone industrielle de Farsha, dans le premier arrondissement de N'Djamena, ont démarré ce mercredi 9 juillet 2025. Le coup d'envoi a été donné par le maire de la commune, Jamal Yahya Moussa. Les préoccupations concernant les inondations récurrentes dans la zone industrielle ont été mises en lumière. Ces inondations entravent la circulation et nuisent à la productivité des entreprises. Le projet constitue une réponse prérogative à ces défis visant à améliorer les infrastructures pour garantir un cadre de travail sécurisé et dynamique. Un conflit foncier a opposé les habitants des villages Mianrom et Bengala dans le département de la Nia, province du Logone oriental, ce 9 juillet 2025. L'on note un mort et 13 blessés graves évacués à l'hôpital de Bébédia.